L'abattage d'un arbre en forêt est une opération dangereuse qui ne s'improvise pas. Pour réaliser un abattage de qualité, en toute sécurité, il est donc indispensable de prendre un certain nombre de précautions, notamment en ce qui concerne l'équipement de protection individuelle, la préparation de la place d'abattage et enfin l'abattage lui-même. Première préoccupation, si vous voulez abattre un arbre, portez une tenue voyante et l'équipement de protection individuelle nécessaire. Un casque destiné à protéger la tête, équipé d'atténuateurs de bruit et d'une visière anti-projection. Une paire de gants robustes. Un pantalon anti-coupure composé de fibres en Kevlar capable d'arrêter instantanément une chaîne de tronçonneuse. Des chaussures montantes pour un bon maintien de la cheville, à coque d'acier sur le dessus et à semelle antidérapante avec un dispositif anti-coupure sur le coup de pied. Quant à la tronçonneuse, elle est équipée elle aussi de dispositifs de sécurité. Une plaque de protection de la main arrière, une double détente de sécurité, une poignée de protection de la main avant associée au dispositif de frein de chaîne, un protège-guide pour le transport, une chaîne anti-rebond et un ergot de sécurité anti-retour. La sécurité et la qualité d'un abattage dépendent d'une préparation soignée de la place d'abattage qui exige de bien observer l'arbre et son environnement immédiat. Chaque arbre a en effet un penchant naturel lié à l'inclinaison de son tronc et à la disposition de ses branches. Pour déterminer ce penchant naturel, deux observations sont nécessaires. Première observation, on se place à quelques mètres du tronc et on détermine de quel côté l'arbre penche par rapport à une ligne verticale imaginaire. En observant le houppier, on détermine aussi dans quelle direction les branches feraient pencher l'arbre. Dans ce cas de figure, arrivé dans le houppier, je m'aperçois que j'ai une charge plus importante de branches sur la gauche par rapport à la droite. Deuxième observation, on se déplace d'un quart de tour du côté du penchant repéré afin de visualiser de manière plus précise encore la zone de chute naturelle de l'arbre. On dirigera alors l'arbre dans cette zone en évitant de blesser d'autres arbres. Ensuite, on choisit un repère lointain dans la direction de la chute. C'est la visée de ce repère qui va déterminer la direction de l'entaille d'abattage. Après avoir déterminé ma direction de chute, je vais maintenant déterminer mes zones de sécurité. J'ai deux zones de sécurité, une très importante que je détermine de cette façon, dos à l'arbre. Je vise mon point précédemment cité et ensuite en écartant les bras, à fond, je peux déterminer ici, je vise l'arbre là-bas, je vise l'arbre là. Et toute cette zone, sur 2 fois la hauteur de mon arbre, je ne devrais avoir personne lors de l'abattage. La deuxième zone de sécurité se situe, elle, à 180 degrés par rapport à ma direction de chute. Toujours le point de visée vu précédemment. À l'opposé, j'ai un petit quartier où personne ne devrait être présent lorsque l'arbre va tomber. Ces deux zones de sécurité étant visualisées, ça va me permettre de déterminer les chemins de repli. J'ai 2 chemins de repli qui sont possibles, soit dans cette direction, soit dans cette direction. Je vais toujours privilégier un chemin de repli où j'aurai un arbre ou plusieurs arbres qui seront présents, derrière lequel je pourrai m'abriter lorsque l'arbre va tomber. Avant de commencer l'abattage proprement dit, il est essentiel de vérifier que la tronçonneuse est en bon état et que sa chaîne est bien affûtée. Pour ne pas endommager la chaîne de tronçonneuse, il faut débarrasser la patte de l'arbre, de la mousse, de la terre et des pierres qui peuvent s'y trouver. Ensuite, pour faciliter la coupe des arbres à fort empattement, on réalise l'égobelage, opération qui consiste à en tronçonner les contreforts. Quelle que soit la méthode d'abattage, l'entaille directionnelle sera la même et servira à diriger l'arbre dans la direction choisie. J'ai positionné mon guide perpendiculaire à ma direction de chute que j'avais précédemment repérée. Il est important de vérifier une dernière fois que le trait du fond de l'entaille est bien perpendiculaire à la direction de chute que l'on avait choisie. Si la direction de chute choisie correspond au penchant naturel de l'arbre, on pratiquera la méthode Mortez-Talon.
On attaque le trait d'abattage en ménageant un espace pour la charnière et en veillant à rester toujours bien parallèle au trait de fond de l'entaille. On garde un talon qui retient l'arbre en toute sécurité. Si la direction de chute choisie contrarie le penchant naturel de l'arbre, on pratiquera la méthode d'abattage en 2 fois. L'entaille de direction est réalisée. En veillant à bien rester parallèle à la charnière, on perce l'arbre d'un côté pour le scier, sur la moitié, et on place un coin du côté du penchant naturel. Puis, on coupe la deuxième moitié et la pose de coin déclenche la chute de l'arbre. On prépare ensuite l'agrume pour faciliter son débardage et sa future entrée en scierie. Comme on vient de le voir, il est possible de réduire les risques liés à l'abattage d'un arbre à condition de respecter certaines règles. Un équipement et du matériel adapté, le choix de la direction de chute, le repérage des zones de sécurité, le soin apporté à l'entaille de direction et à la charnière.